voudrais commencer par des remerciements, évidemment, et les remerciements en tout premier lieu pour la bibliothèque Marguerite Audoux, et surtout ses personnels, Magali en tout premier lieu, Joseph, et toute l'équipe. Ce sont des circonstances tout à fait exceptionnelles, et donc je remercie vraiment chaleureusement, avec beaucoup de reconnaissance, ce lieu qui nous accueille, malgré le sentiment d'avoir voilà, un monde qui est en train de tourner autour de nous. Donc ce troisième événement fait suite aux deux premiers événements qui ont eu lieu lors des rencontres lecture organisées à la bibliothèque, la médiathèque Hélène Baird et la médiathèque François Sagan. Donc il y a eu voilà, le jeudi soir et vendredi soir. Et mes autres remerciements, évidemment, en deuxième lieu, vont à AHRC, donc Arts and Humanities Research Council, qui nous a permis, grâce à une subvention qui nous a été donnée, qui nous a permis d'organiser donc toute cette série d'événements. Et ce sont des événements qui commencent, qui lancent une série de festivals et de rencontres axés autour de la poésie, du théâtre, du cinéma, autour de la littérature Dalit et Adivasi. Et ce sont des événements qui vont avoir lieu à la fois en France, donc en Angleterre, et en Inde aussi, de 2020 à 2021. Et je voudrais voilà, présenter aussi Nicole Tiara, qui pourrait tout à fait être ici avec nous, et qui est la personne qui a porté le projet. Donc j'ai besoin de mentionner Nottingham Trent University, qui porte ce projet autour des littératures Dalit et Adivasi, et puis bien sûr mon université, donc en collaboration, donc c'est l'université Paul Valéry Montpellier 3 et le centre de recherche Emma. Donc bien sûr, quand on parle de littérature Dalit, on a souvent, parfois, une certaine définition. Certaines personnes peuvent très bien voilà, hausser le sourcil en disant « mais voilà, Dalit, qu'est-ce que c'est que ce terme-là » Donc effectivement, quand on explique que ce sont les anciens intouchables, là, on est en terrain plus familier. Mais ce sont des développements qui ont eu lieu donc, dans le dernier quart du XXe siècle. Et on a finalement évolué d'une définition qui limitait la littérature Dalit à une littérature écrite par les Dalits, pour les Dalits, au sens restrictif, à une définition qui est beaucoup plus large. Donc Dalit, c'est un terme marathi qui veut dire tout ce qui est brisé, opprimé, écrasé, et qui est venu à représenter aussi tous ceux, et pas seulement de la sous-caste ou de la hors-caste des Dalits, mais tous ceux qui peuvent être victimes donc, d'oppression ou de discrimination en Inde. Donc ça peut être les femmes, ça peut être d'autres communautés marginalisées. On parle aussi donc, des Adivasi, qui sont ces populations dites tribales, de la même façon que les Dalits étaient dits intouchables. Donc on va en parler, et c'est la raison pour laquelle les écrivains et les poètes qui sont invités ici donc, ont été invités, parce que évidemment ce sont leurs voix qui sont les plus importantes à entendre. Et ce sont des voix de poètes. Et donc nous allons voilà, parler en particulier du lien entre la poésie et l'activisme qui peut être porté par ces écrivains. I'm going to introduce simply, so very briefly, and then everyone is going to introduce the writers. So again, French and English at the same time. Donc nous avons aussi le plaisir d'avoir des traducteurs. Donc je vais peut-être présenter tout d'abord donc, les deux traducteurs que nous avons le plaisir d'avoir parmi nous. Donc Uma Damodar Sridhar, qui est basée à Hyderabad et qui traduit donc Jamila Nishat. Elle fera la présentation de Jamila. Johannes Lapping, qui est éditeur et traducteur des poèmes de Jacinta Kerketa,
lui aussi fera la présentation de Jacinta. La langue allemande est l'une des langues dans lesquelles les poèmes de Jacinta ont été traduits. Et maintenant, bien sûr, ils sont disponibles aussi en français. Et donc, Chinnaswamy, le premier poète que j'ai le plaisir de présenter, donc c'est un poète kannada qui est écrit en langue kannada et qui est basé à Bangalore, qui est né dans l'un des petits villages au Karnataka, donc pas loin de Bangalore. Il est un poète reconnu de façon régionale et de façon nationale aussi, donc à l'intérieur, au travers de l'Inde et dans l'État du Karnataka. Il a reçu de nombreux prix. Il a été traduit aussi dans plusieurs langues indiennes et aussi en espagnol, en hébreu. La traduction en français est en train d'être travaillée et sera sans doute publiée aussi en français. So this was for a brief introduction, and you may want to, say a few words also as a self-introduction before we read, any poems, and before we start. So just a few words, and then we can give the mic to, other people. Good evening, everyone. I'm a poet writing in Kannada. I belong to a category which is in India called Dalit now. The Dalit group is also called Untouchables. The Untouchables are kept outside the village on the plea of defilement, etc. The upper caste won't allow these people to mingle with them. No dining together, no intermarrying or interdining is prohibited, is a taboo. And these people are meant for some menial jobs which is not done by others in the villages, like carrying the carcasses or cleaning the drainage, like there's such low level jobs they do. Now, after this beginning of the 20th century, there were some great reformers. Things started moving. I want to tell about Dr. B.R. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar, who is a pioneer in bringing up the oppressed, both Dalits and Adivasis, and even the other backward communities. I'll say a few words of translation. Yeah. Donc c'était juste une présentation assez rapide finalement du système de caste donc en Inde. Donc certains des éléments ont été expliqués en français au tout début. Et Chinnaswamy voulait rappeler que le système de caste, donc, qui est inscrit véritablement dans la religion hindoue, donc implique qu'un certain nombre de professions soient gardées pour une certaine catégorie de gens, donc de gens qui seront repoussés à la périphérie des villages, qui n'auront pas le droit d'exercer d'autres professions et qui ne seront qu'autorisés à exercer des professions dites polluantes. Donc tout ce qui a trait au traitement des cadavres, des carcasses, des animaux, etc. Donc c'est contre ce système-là qu'il se bat et qu'il écrit. Et l'autre élément important de ce qui a été donc dit par Chinnaswamy, donc sur lequel il va continuer, c'est effectivement l'importance capitale du docteur Ambedkar. Il y a eu donc des réformistes qui ont vécu donc au 19e siècle, début du 20e, mais c'est véritablement le docteur Ambedkar qui a lancé le mouvement en faveur de l'annihilation des castes. Now, I want to speak about Ambedkar because till he arrived in the Indian scenario, it was total darkness for Dalits and Adivasis.
you know, he at the time when the struggle for independence was going on, Dr. Ambedkar was struggling for the emancipation of Dalits and Adivasis from caste system and untouchability. So he believed that unless this is solved, the independence has no value in this country. So though he prepared the Constitution of India, and he was the chairman of the drafting committee, at the time of submitting the draft constitution on 25th of November 1949, he has given a very beautiful statement, because the democracy does not gel well with the caste system. So they do not go together. Although we say India is the biggest democracy in the world, but it has its own lapses and failures. So what I would like to read what he says. Just translate. Okay. Donc là aussi, on remonte à l'écriture à la rédaction de la Constitution en Inde, qui a été faite donc en 1950, et Ambedkar est l'un des rédacteurs de la Constitution. Et depuis le début, il avait toujours dit que la République et la démocratie ne pouvaient s'entendre avec le système des castes. Ce qui a provoqué un certain nombre d'oppositions avec Gandhi. Et nous savons bien qu'à l'Ouest, à l'Occident, on a plutôt préféré de retenir la figure de Gandhi que celle d'Ambedkar. Beaucoup de gens ne connaissent pas forcément Ambedkar, et donc c'est une mise à l'honneur. Maybe we could, so we'll go back to the I'll read a paragraph. Yes, That yes. will complete the Okay. one. Okay, wonderful. So he says, in continuation of my talk, he says, I am of the opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? The sooner we realize that we are not as yet a nation, in the social and psychological sense of the word, the better for us. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. The castes are anti-national, he says. The castes are anti-national in the first place because they bring about separation in the social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. You can read it. I'll do it short. Donc bien sûr dans le contexte actuel de l'Inde, où on est facilement déclaré comme étant anti-national, anti-national in India today. Donc c'est très utile de se rappeler ce discours de Ambedkar, où lui disait justement que ce qui était anti-national, c'était la caste. Donc c'est vraiment entre 1950 et aujourd'hui, qu'est-ce qui est antinational, qu'est-ce qui est le plus antinational. So Johannes, would you like to introduce maybe Jacinta? And yes, we'll go back. We'll come back to the the point. But first, the introduction, so that everyone can be introduced, and then we'll come back to the discussion on poetry and activism. Yes, Johannes. Merci. Je vais essayer de parler en français. Vous me pardonnerez les fautes. En continuation de ce que Chinnaswamy avait parlé, je veux dire très brièvement une des différences ou une des communautés entre la groupe Dalit et la groupe Adivasi. Les deux sont une très grande partie de la population indienne qui a, avec leur contribution en forme de travail, en forme de, comme Chinnaswamy avait dit, de s'occuper des cadavres, le travail très lourd, et en cas des Adivasi,
c'est la terre, les forêts, les ressources qu'ils avaient robbed, Volé. qui étaient volées de leur terre, de leur location. C'est la très grande contribution des Dalits et Adivasi à la richesse de l'Inde et c'est jamais reconnu. Alors, Jacinta Keketa est partie d'une tribu qui s'appelle Kurukh dans sa propre langue. Adivasi, c'est une expression politique comme Dalit qui exprime une conscience politique aussi, qui lutte pour leurs droits. Autrement, ils ont des noms des tribus. Il y a des centaines de tribus, mais la tribu de Jacinta, les Kurukh, c'est peut-être 4 millions. Et Jacinta avait commencé à écrire des poèmes dans l'âge très jeune, même dans l'école, et elle trouvait que dans sa jeunesse, elle avait l'expérience que des membres de sa famille étaient tués par des riches pour voler la terre. Et c'était jamais reporté dans les magasins, dans les journaux. Et c'était le motif pour Jacinta de s'occuper du journalisme. Elle est devenue journaliste. Et même en son travail de journalisme, elle trouvait qu'il y a des limitations de s'exprimer comme journaliste. Jamila Nishat, qui est poète, féministe, activiste, originaire de Hyderabad en Inde. Elle écrit la poésie dans la langue qui s'appelle Dakhani, qui est une langue dont les origines remontent à l'ourdou, mais qui est fortement influencée aussi par des langues du sud de l'Inde, comme le telugu, le marathi, le kannada. Et donc c'est une variété, c'est une langue qui est assez unique. Et elle s'exprime surtout dans cette langue et elle trouve que cette langue est très dévalorisée en Inde et donc elle écrit pour soutenir, pour défendre la cause de cette langue. Alors en même temps, elle est aussi activiste et donc elle tient une organisation non gouvernementale qui s'appelle Shaheen Resource Center for Women dans la vieille ville de Hyderabad, où elle travaille pour défendre la cause des femmes musulmanes, mais aussi d'autres religions qui habitent dans la région. Et alors, elle offre du soutien juridique, des séances de formation, de soutien psychologique, etc. à ces jeunes filles qui sont souvent se trouvent en grande difficulté dans leur vie. Voilà. Alors, elle peut-être elle va expliquer comment elle a. Bon, alors, elle a commencé à écrire la poésie parce qu'elle, en fait, avait ses intérêts dans la danse et la peinture quand elle était toute jeune, mais c'était interdit, comme c'était pas permis, elle dit, pour les jeunes filles respectables de familles musulmanes. Et donc, elle s'est tournée vers la poésie et elle a trouvé un moyen pour s'exprimer dans cette forme. Et ces poèmes ont été traduits beaucoup et elle a 4 ou 5 recueils de poésie en anglais. Et là, on a travaillé sur une traduction française qui va peut-être apparaître bientôt. Voilà, c'est Jamila Nishat. So maybe we can come back to Ambedkar because he is really the father of so many.
And so there is one poem I know you would like to read, and this also will tackle that question of the link between poetry and activism. Donc là encore, on revient à Ambedkar. De toute façon, on y revient toujours, puisqu'il est le père d'une bonne partie de la nation. Donc il y a un poème que Chinnaswamy va lire et qui va nous amener directement à cette thématique du lien entre poésie, donc l'écriture de la poésie et l'activisme. Donc nous allons en fait à chaque fois lire dans la langue indienne, puisque vous avez la chance d'avoir 3 langues indiennes que vous pouvez écouter. Et à chaque fois, il y aura une traduction en français qui sera lue. Et bien sûr, nous allons garder un moment aussi pour la discussion à la fin. Donc, si vous avez des questions, évidemment, il y a un échange. Et je voudrais aussi dire que chacune de ces 3 soirées, à chaque fois, il y a une couleur un peu différente et une thématique un petit peu différente. Donc, ce sont des soirées qui sont liées, mais chacune est différente. Et puis, le public est à la fois le même et autre. Donc, c'est toujours intéressant. I believe writing poetry itself is activism. So, a poet, art is not just for art's sake. It is for the society, it is for the people, it is for the life. So, I believe in that way. So, this is about Ambedkar, how he must have felt during his time and how much he has influenced the scores of people around the world. Na ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ. In English, it's sound that I make. ನಾ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ, ರಾಚುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದಂತೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕದ ತಟ್ಟಿ ಮೀಟುವುದಿಲ್ಲ, ಎದೆತಂತಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಬೆಂಕಿಯೊಡನೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನಾ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಹಾಲಿನಂತೆ ಸಂಚಯಗೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಂಡೆಗಳು ಬಿರಿದು ಆರ್ಭಟಿಸುವಂತೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳು ಉರುಳುವಂತೆ ಕರ್ಕಶ. ನಾ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ನಯವಾಗಿ ವಂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಯತ್ತ ಬೀಸುತ್ತದೆ ಥಳಥಳಿಸಿ ಝಳಪಿಸುವ ಖಡ್ಗವಾಗಿ. ನಾ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಸುಳಿಮಿಂಚಾಗಿ ಕಣ್ತಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಗುಡುಗಾಗಿ ಬರಸಿಡಿಲಾಗಿ ಸೀಳುತ್ತದೆ ಮಾನವೀಯವಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು. Le son que j'aimais. Le son que j'aimais, les oreilles ne l'entendent pas. Il éclate comme la musique restée dans l'ombre. Frappant, il ne touche pas pour autant les cordes du cœur. Comme un volcan, il diffuse la flamme en allumant des feux de forêt. Le son que j'aimais ne fermente pas comme du lait qui devient du beurre, comme s'il fracassait des rochers. Il bat. Et les murs lézardés s'effondrent brutalement. Le son que j'aimais ne trompe pas gentiment, ni ne s'enfouit dans la bouche. C'est une arme éblouissante, brandie et jetée contre la terre. Le son que j'aimais ne rafraîchit pas les yeux comme des éclairs de chaleur. Tout comme la foudre, il éclate et frappe tous les systèmes et toutes les conditions humaines. See, most of the people outside India, they don't understand what is caste system or untouchability. So I have delineated here in a poem how the people of untouchable community feel like. So the title is Untouchables. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ತಲೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಕೀಳರಿಮೆಯ ಹೆಣಭಾರ, ಆಘಾತವಾದೀತೆಂದು ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು, ತಾತ್ಸಾರದ ನೋಟಗಳ ತಾಳದೆಲೆ ಅವುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹ, ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುವ ಕಾಲುಗಳು.
ಚಿಗುರು ಕೊನರದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡದು, ಸದಾ ಮಬ್ಬು ಮಸುಕಿದ ಭಾವ, ಸತ್ತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಜಡ್ಡು ಹಿಡಿದ ಚೇತನ, ಗಮ್ಮನೆ ಕೂರುವ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವ ಅಂಜಿಕೆಯಂಥ ಸ್ವಭಾವ. ನಿರ್ಲಿಪ್ತರಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರೂ ಅಲ್ಲ, ವಿಷಣ್ಣರು, ವ್ಯಸನಿಗಳು. ಉಪ್ಪಂಜಗದ ತೆವಳು ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ನಮಗೆ ಹಗಲ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಕುರುಡು. ಮೇಲು ತಾವೆಂದವರ ನೆರಳಿಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ನೆಲ ಅಪ್ಪಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಶಬಾಧೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಮುಟ್ಟಿದ ಮುನಿ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಹುಟ್ಟು ರೋಗ. ನಮ್ಮ ಓಡಾಟವು ಕೆಂಜಿಗ ಹರಿದಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡು ಕೆಕ್ಕರಿಸುವ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಹಾದರದ ಮಕ್ಕಳು. ನಮಗೆ ವಿದ್ವತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯದು. ಈ ಅಸಮ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕುಹಕಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸೋಲೊಪ್ಪದೆ ನಡೆದಾಡುವ ನಾವು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಪವಾದಗಳು. En introduction du poème, Chinnaswamy disait qu'il était très difficile de comprendre ce que c'était que la caste quand on habite et quand on vit à l'extérieur de l'Inde et quand on n'a pas grandi dans ce système. Le poème s'appelle Les Intouchables. Ployant sous le poids mort des complexes d'infériorité, dans la tête et en dehors, craignant un faux pas, cachant leur fierté, leur corps se contracte sous l'insulte des regards, ils traînent les pieds en marchant. Les plantes ne peuvent pousser, ni les oiseaux chanter, un voile masque toujours les sentiments. L'inspiration est morte, l'esprit est flétri. Ils s'assoient en silence, immobiles, ils sont peureux de nature. Ce n'est pas du détachement, ni de l'équanimité. Ils font triste mine, ils ont des soucis. Notre progrès est comme celui de la chenille, il rampe, aveugle à la lumière du jour. Lorsque ces gens qui se disent supérieurs arrivent à portée de nos ombres, nous pouvons seulement nous recroqueviller sur le sol. Tout contact est tourment. Nous sommes nés atteints de la maladie du mimosa pudica. Nos allées et venues sont comme la course des fourmis rouges. Pour ces gens qui nous dévisagent, nous sommes les bâtards de notre mère la terre. Le savoir nous est dispensé comme une faveur. Notre talent est relégué au second plan. Au milieu des railleries et de la satire partiale, nous nous mouvons sans accepter la défaite, exception à la civilisation. Alors, je veux dire un mot sur moi-même. Je viens en réalité d'activisme et dans mes recherches sur la vie et les luttes des Adivasis pour survivre, j'avais toujours cherché des voies littéraires et même poétiques. Et quand je rencontrais Jacinta, j'ai trouvé tout ça. Tout ce que je savais sur la condition des Adivasis était, il est dans ses poèmes. Et j'étais overwhelmed. Submergé. Submergé. J'étais submergé. Voilà. Alors, elle va... you can say a few words about yourself and then start with your poem. Yeah. So I belong to Urao Adivasi community, and my language is Kuduk language, which is Dravidian language family. And Adivasi have different kind of struggle in India from Dalit community, and they always they are struggling to save their land, their forest, their rivers, their mountains, and then their belief systems and their whole life system. Because in India, always the mainstream attack, they don't respect their language, their life, or their belief system, or their life system, which is very connected to nature. So when in the name of development, once one mountain, one forest disappear, whole Adivasi community disappear. So my birthplace is very near to one very big forest. It is
Sal forest, and it is the biggest forest in Asia, Sal forest, and which called Saranda forest, and we call like 700, more than 700 mountains are there, and how because of mining now all are ruined, and Adivasis' lives are ruined because of that. So that my first poem I have written while I was from childhood. I'm watching this all. So, yeah. Okay, I translate. La lutte des Adivasis est différente. C'est pour leur terre, pour leur forêt, pour leurs montagnes, pour leurs rivières, pour tout l'environnement. Et aussi, les communautés Adivasi, ils ont des langues différentes. C'est pas du hindi, c'est pas, et en cas de Jacinta, c'est sa langue maternelle appartient à la famille des langues dravidiennes. Il y a des autres langues appartenant à la groupe austro-asiatique. Or, la lutte la lutte des Adivasi est toujours pour préserver, pour développer à leur propre instant leur environnement. Mais c'est toujours volé des forces extérieures. Le lieu de naissance de Jacinta est près d'une très grande forêt, des arbres qu'on appelle sal. Et cet arbre est très important pour toute leur culture. Et cette très grande forêt, c'est le plus grand des forêts de sal, des arbres sal en Asie, en toute Asie. Il est appelé Saranda, forêt de Saranda. Et ça veut dire la forêt des 700 montagnes. Et le premier poème qu'elle va lire maintenant, c'est sur la forêt de Saranda. सारंडा के फूल। नींद में डूबी बेखबर फूलों की खुशबू उठती है तिलमिलाकर, जब नथुने भरने लगते हैं मशीनों की गंध से और फटने लगते हैं कान विस्फोटों से। उठकर महसूसती है जैसे एक करारा तमाचा किसी ने जड़ दिया हो अलसाए चेहरे पर, और उभर आया है उसके अस्तित्व पर कोई गहरा गड्ढा। फिर भी वह उठकर चुनने लगती है गंध अपनी जड़ों की उड़ रहे हवाओं में, जिसके पर खच्चे बारूद से टांग दी गई है बारिश की लाश किसी पेड़ पर। ठीक जंगल के ऊपर तस्तरी सा आकाश गिद्धों से पट रहा है, और नदियों की आंखों से खून आंसू बन बह रहा है। कुदाल, गैंता और कुछ हाथ कोने में चुपचाप सिसक रहे हैं। दरवाजे पर खड़े चंद कागजों के इशारे पर लगते हैं वो दफनाने अपने ही गुस्से को। तब चुपके से बारूद और मशीनों की गंध के गले पर वार कर खुशबू उठती है और घुस जाती है जंगल में हर फूल के भीतर, और उगाता है सुबह फिर कोई नया फूल आग और उम्मीद बन सारंडा के अंदर कहीं। Les fleurs de Saranda. Il dort du sommeil du juste le parfum des fleurs. Quand lui arrive aux narines l'odeur des machines et aux oreilles le tonnerre d'une explosion excédée, il s'élève. Il se lève et se sent comme giflé par quelqu'un en pleine figure, et un trou s'ouvre en son être. Il se lève pourtant et se met à chercher l'odeur de ses racines pulvérisées au vent par la dynamite.
Le cadavre de la pluie pend à un arbre. Juste au-dessus de la forêt, le ciel, comme un couvercle, est plombé de vautours et les rivières pleurent des larmes de sang. Bêches, faux et quelques bras aussi, sanglotant dans un coin, obéissant aux sommations de quelques griffonnages officiels, ils se préparent à enterrer leur colère. Alors, tout doucement, se lève le parfum pour prendre à la gorge l'odeur des machines et de la poudre, et puis il entre en chacune des fleurs de la forêt. Et au matin a poussé une fleur toute neuve, flamme d'espoir, quelque part à Saranda. भूख का आग बनना। भूख जब आग बन रही हो तब डिग्रियां चुपचाप उठकर उस आग की ओर चल देती हैं और कागज पर उतरने से पहले स्याही की देह घुलने लगती है किसी गहरी चिंता में। तब रात भर खटिया की रस्सी लगती है थोड़ी और खुरदुरी, जैसे उसी खुरदुरेपन पर जिंदगी बार बार उठकर फिर चलने की कोशिश कर रही हो। तब मुर्गे के बांगने से पहले ही हो जाती है एक सुबह और धूप निकलने तक आंगन में उगती रहती है रात। तब एक दिन उठती है कहीं कुर्थी की दाल से भाप की लहक, पत्ते में लिपटी रोटी से राख की महक और बदल जाती है कविता में। कविता भूख की आग पर पकती हुई गुनगुनाती है और उठने लगती है एक साथ कई घरों की आग भूख के सारे कारणों के खिलाफ। Quand la faim, c'est le feu. Quand la faim devient le feu, Master et PhD se lèvent sans rien dire et marchent sur le feu. Avant même d'arriver au papier, l'encre s'est diluée, noyée dans des profondes réflexions. Et alors, toute la nuit, la corde du lit de sangle se fait plus rude aux dormeurs, comme si la vie était vouée à se tourner et retourner en vain sur la rugueuse couche. Et alors advient un matin, avant le chant du coq, le temps qui sorte le soleil, la nuit s'attarde encore à bailler dans la cour. Et puis, un jour, monte quelque part la vapeur odorante du dalle de courtis fumant, le parfum des galettes qu'on a cuites sur la cendre et pliées dans la feuille, et ils deviennent poésie. Un poème se cuit au feu de la faim, qui chante et résonne. Il allume à la fois les feux dans maintes et maintes maisons pour dire non à tout ce qui cause la faim. I would like to speak a little bit about poetry and activism, how I started writing. When I was in class 8 and I got news that one person has killed in mob lynching, and I was not knowing that it's my own uncle. So, and it was land issue, and higher upper class people were with this land issue. So, and so in class 8 I was going through this all incident, and I have seen mainstream media, they never wrote about means our perspective, Adivasi perspective, and yeah. So they didn't write, a proper way, and all media was against us. But we were not knowing that whose fault is there. So I decided then who will write for us,
And then when I grew, and in class 8 I decided I'll write, I will choose writing as a activism, and I will dedicate my life for writing, and I have chosen writing as a activism. Alors, Jacinta a dit ce que j'avais vous dit avant, comme dans l'âge jeune, de jeunesse, elle avait l'expérience que son oncle a été tué. Alors, je ne vais pas répliquer tout ça. I had told this in the introduction already. Mais voilà, on peut simplement ajouter que effectivement, quand Jacinta s'est rendu compte que personne ne couvrait cet épisode dans la presse, la radio, etc., et que personne n'en parlait, elle s'est posé la question, mais qui va parler pour nous? Et donc c'est à ce moment-là, c'est ce qui a joué le rôle de déclencheur, et c'est à ce moment-là qu'elle a pris la décision d'écrire, et que ce serait son activisme à elle. En quatrième, voilà. Grade 8, donc c'est l'équivalent de la quatrième. Merci. So after graduation, I joined newspaper, and few years I was working as a journalist. But I realized as a journalist, you have to be very logical, and always not. You can't put your emotions in your writings as a journalist. But that whole emotions where it will go. So then I realized that poetry, poems, by itself it's coming. And sometime a whole night I'm unable to sleep, because strongly this all poems wants to come out. And then I started writing poems, but my whole poems are bringing these all issues which as a journalist I was working, but with all emotions, same issues I started bringing through poems, and then through poetry, even in all over the India, even outside of India also, I started talking about issues through poetry. So this whole writing and poetry becomes one kind of activism. Comme j'avais dit avant aussi, après l'école, elle a décidé de devenir journaliste, et elle travaillait pour quelques années dans un journal hindi, mais elle trouvait aussi qu'il y a une force de logique et une suppression des émotions dans ce travail. Alors, elle a commencé d'écrire des poèmes aussi, et son expérience avec les poèmes était comme ça. C'est comme un procès naturel. Peut-être des fois elle ne peut pas dormir dans la nuit parce que les poèmes se forment et ils cherchent l'expression. Et c'est comme ça son expression poétique a devenu aussi l'activisme, et les livres sont allés en Allemagne, en Angleterre, mais alors en France, en Italie aussi, et c'était le premier. Alors en France, il y a 2 livres, de second livre, et le troisième est en préparation. Anything more? So, Jamila, it would also be, very good if you could explain how you fell into poetry or how you fell into activism, and the link you are making, because again it's a little bit different, the link you are making between poetry and activism and your own life. Donc là encore c'est la même question que l'on peut poser dans le cas de Jamila, entre ce lien entre la poésie et l'activisme. I think Uma told you about my childhood, that I was not allowed to dance, and then I was not allowed to paint, and so I started writing poetry. And because of poetry, I got my space in my papa's drawing room
Otherwise, I was not allowed to. Always Muslim women were behind the curtain and they were not allowed to go into the public life. So poetry gave me chance to stand with others, talk to them, recite my poems, and I used to feel very happy. For me, poetry is the only way now. I tried back when I got freedom to paint, but I couldn't paint. And in the beginning, my poems were exactly my dreams. The dreams which I never understood in my life, I put on the paper. And in these dreams, I felt that a poet dreams of a society where there is equality, where there is possibility of every human being to be respected. And to have that respect was a big task. Voilà, donc, alors, elle a commencé à écrire la poésie, comme j'avais dit, parce que c'était interdit pour elle, chez elle, en étant d'une famille musulmane, de danser ou de faire la peinture. Et donc, en fait, son père était peintre et il avait un grand salon. Et là, elle a commencé à écrire et quand il a vu que ça l'intéressait, en fait, il l'a encouragée. Et donc, elle a trouvé son espace dans cette forme d'expression qui était la poésie. Et elle se sentait au même niveau que les autres. Elle racontait ses poèmes aux autres et elle se sentait très contente. Et au début, ces poèmes, en fait, ils traduisaient ses rêves. Et elle rêve d'un monde où tout le monde est égal les uns aux autres. Et c'est ce qu'elle essaye de s'exprimer à travers sa poésie. Je pense que... Voilà. And this injustice and inequality in our society, looking at women as a lesser human being, made me feel strongly that I should start working to make my dreams come true. And so I started working in the old city of Hyderabad, where we have started an organization called Shaheen. There's a story behind Shaheen also, that I gave them the painting competition, and one of the girls painted a bird without wings. I asked the girl, "Don't you think anything is missing in the painting?" She quickly went and put a cage. I started working for these caged birds to make them feel equal. Alors qu'elle rêvait de l'égalité dans le monde, elle a très bien vu que en fait, c'était de l'injustice partout et surtout en ce qui concernait les femmes musulmanes. Et donc, elle a décidé de travailler pour ces femmes et surtout dans la vieille ville de Hyderabad où elles sont, je pense qu'elle trouvait que c'était là où elles avaient le plus besoin de soutien. Et donc, elle avait organisé pour les jeunes filles un concours de peinture. Et une des jeunes filles a peint un oiseau sans ailes. Et quand Jamila lui a demandé « Est-ce que tu ne penses pas qu'il lui manque quelque chose ?», elle a tout de suite peint une cage autour de l'oiseau. Et c'est pour ces oiseaux qui sont en cage qu'elle travaille. Et donc, elle a commencé son organisation qui s'appelle Shaheen. Et Shaheen veut dire oiseau. Shaheen means bird. Yeah. Alors Shaheen, c'est oiseau. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le nom de cette organisation. Most of the girls in the old city are being married off at the very young age of 12, 13 to the old Arabs from the Gulf countries. This is one of the major issues which is very closer to my heart, and I will read my poem on that. Il y a beaucoup de jeunes filles dans la vieille ville qui sont mariées à un âge très jeune aux hommes beaucoup plus âgés qui viennent des pays arabes. Et c'est une forme de trafic. Et donc, elle veut lire son premier poème sur ce thème. This is a real life story. One girl was
died after she brought a lot of money from the Gulf countries. You translate later it. माँ को तकलीफ न हो, खर्च का कोई बोझ न हो. माँ को तकलीफ न हो, खर्च का कोई बोझ न हो. मेरे भाइयों के लिए एक नया तारा चमके. मेरे जाने से मेरे घर में उजाला आए. घर में चूल्हा तो जलेगा, नए कपड़े होंगे. दिल ने सोचा चलो सौदा कर ले. दिल ने सोचा चलो सौदा कर ले. मैं थी 16 की, वो था 65 का. मैं थी 16 की, वो था 65 का. दिल ने सोचा चलो सौदा कर ले. ईंट पर ईंट रखे एक नया छत बन जाए. रात ही रात मेरा घर महल बन जाए. ईंट पर ईंट रखे एक नया छत बन जाए. रात ही रात मेरा घर महल बन जाए. नया टीवी, नया मोबाइल, नया टीवी, नया मोबाइल, नई गाड़ी मिले. दिल ने सोचा चलो सौदा कर. सारा घर नाच उठे, खुशियों का सागर उबले. सारा घर नाच उठे, खुशियों का सागर उबले. दिल ने सोचा चलो सौदा कर ले. रात आई थी, बहुत रातों के बाद आई थी. रात आई थी, बहुत रातों के बाद आई थी. रात आई थी, लम्स की सौगात लिए, ख्वाहिशों की नई बारात लिए. एक तूफान सा उठा था दिल में, चाहत बनकर. एक तूफान सा उठा था दिल में, नई चाहत बनकर. जो ही पास आया ही था वो कि जोश जुनू ठंडा हुआ. पास आया ही था वो कि जोश जुनू ठंडा हुआ. रात भर सुंद पड़ी, तकिया मेरा रोने लगा. रात भर सुंद पड़ी, तकिया मेरा रोने लगा. देखती क्या हूँ कि मेरे बाजू, मेरे हाथ बने रेत का ढेर. मेरे बाजू, मेरे हाथ बने रेत का ढेर. मेरी रग रग में सीमेंट फैल गई, दीवारें खड़ी होने लगीं. एक नया घर, महल बना, नगर बना, शहर बना. एक नया महल बना, नगर बना, शहर बना. मेरा मासूम बदन इस नगर तले, शहर तले दफन हुआ. Maman ne souffrira plus. Pas de pression de la dette, pas de tension. Une nouvelle étoile brillera dans la vie de mes frères et sœurs. Mon départ apporterait de bonnes nouvelles, éclairera ma demeure. Ma famille ne mourra jamais de faim. Nous aurons de nouveaux vêtements. Mon corps a pensé, concluons l'affaire. J'avais 16 ans et il en avait 60. Brique par brique, un nouvel abri sera construit. Du jour au lendemain, ma maison deviendra un palais. Une nouvelle télé, une nouvelle voiture, un nouveau portable. Je les obtiendrai tous. Mon cœur a pensé. Concluons l'affaire. Enfin, la nuit est apparue. C'était la nuit des processions. Elle apportait la promesse de désirs assouvis. Alors que nous nous approchions, tout mon esprit, tout mon enthousiasme s'est brisé. Je suis restée engourdie toute la nuit. Des larmes coulaient sur ma joue. Je fermais les yeux, enterrée dans le lit. Je restais impuissante. Je ne pouvais rien faire. Et regardez, toutes mes veines portaient maintenant du ciment. Et des murs solides se dressaient maintenant, construits pour être un nouveau palais, une nouvelle résidence, une nouvelle ville. Et mon corps innocent a été enterré dedans, entièrement. But you can't be always pessimistic. So I wrote a couplet.
ताकत मेरी कलम की तो कुछ इतनी बढ़ गई, लोगों ने इसको जंग का सामा बता दिया. Elle dit qu'on ne peut pas rester toujours pessimiste. Et donc, elle a écrit ce couplet. Ma plume est devenue si forte qu'elle semble être une arme de guerre. In 1997, Burkha girls were not allowed in the cinema theatre. Then I wrote this poem, and all the girls were very, very, very angry about not allowing them to go to the cinema theatre. बुर्खा पहन के निकली, डिग्री भी मैंने ले ली, कंप्यूटर मैंने सीखा और दूसरों से आगे मैंने खुद को पाया. अम्मी भी बहुत खुश थी, अब्बा भी बहुत खुश. हाथों में मैंने अपने कोहे तूर उठाया, बन जाऊं मैं सिकंदर, काले नकाब के अंदर हर सांस ने पुकारा. मौज मस्ती में करने निकली, थिएटर में जो ही पहुंची, डंडे ने मुझे रोका. बुर्खा मना है लड़की. काले नकाब से काला धुआं सा उठा, उस वक्त वहीं पर मैंने बुर्खा उतार फेंका. Bon, le contexte de ce poème, c'est qu'en 1997, les femmes en burqa n'étaient pas permises d'entrer dans le cinéma à Hyderabad. Alors, il y avait des incidents qui se sont produits comme ça et tout le monde était très en colère. Et donc, elle a écrit ce poème à cette occasion. Vêtue de ma burqa, je suis partie avoir mon diplôme. J'avais appris l'informatique et fus meilleure que les autres. Ami était contente, Abba également. J'avais soulevé le Sinaï, n'est-ce pas, à moi, toute seule. Écraser le monde sous les pieds, tel était mon désir. Devenir une conquérante, une Alexandre en burqa. Chaque souffle m'appelait. Faisons la fête. Je suis sortie m'amuser. Entrant dans le cinéma, le gardien me dit en agitant son bâton: Hé fillette, pas d'entrée pour les burqas. La fumée noire sortit de ma burqa et là, tout de suite, je l'ai jetée à terre. So in fact, most of you are very strongly saying that writing is the only possible choice. Jamila, you also said that poetry was the only possible choice. So does it mean that a novel or a short story or a press article would have less impact, less weight, less meaning? What is it that is making poetry your only possible choice, or what is it that makes it so unavoidable, in fact, for you? Donc la question, c'est effectivement sur le choix de la poésie, plus que d'autres genres. Le roman, la nouvelle, un article de journal. Pourquoi est-ce que ça aurait moins de poids, finalement? Qu'est-ce qui donne davantage de poids et de sens dans le combat politique si on fait le choix de la poésie? So. See, if we write, I can sit and write a big novel and can be published. And in today's time, people don't have time to listen to you or read the whole thing. In a couplet, that's why I gave that couplet, ताकत मेरे कलम की कुछ इतनी बढ़ गई. A couplet can communicate much more than what the whole novel can communicate. And I feel the best way of give direct or indirect or with all images, poetry has got a range of things. Poetry can be a painting, poetry can be a fiction, poetry is everything on earth. For me, poetry is my life. Poetry is my religion. Alors donc, elle dit qu'elle peut écrire très bien des romans, de longs romans, mais elle trouve que la force qui se trouve dans un couplet de poésie
ne se trouve pas ailleurs. Et donc, on peut dire beaucoup de choses en très peu de mots et avec une très grande force. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle écrit la poésie. Et on trouve la poésie partout. On peut trouver de la poésie dans la peinture, dans la littérature, partout où on veut, on peut trouver dans des images. Et what was the other thing you said, the last one? My Yeah. life. Et pour elle, la poésie, c'est la religion. C'est ça, sa religion. Elle s'identifie très fortement avec la poésie pour cette raison. Voilà. Now I'll read a poem about which everyone else will talk. I don't feel like talking so much. पेड़ के नीचे बैठ के सोचा मैं भी गौतम बुद्ध होती, तन्हा तन्हा सूरज ढलता, तन्हा तन्हा शब होती, मन भी चुप और तन भी चुप, तन्हाई के दश्त में बैठे मैं चुप का सौदा करती, लम्स की झिलमिल करती वादी वादी, याद के साए बादल जैसे मंडलाते, जिस्म की चीखें गूंजती फिरती, जंगल जंगल पर्वत पर्वत, आने वाला वक्त उफ़क़ से झांकता, आवाज़ें देता, मैं इन सब से आंख चुराए अपने सुहाने सपने में खोई रहती, मैं भी गौतम बुद्ध होती. Je m'assis sous un arbre et je pensais, si j'étais Gautama, le Bouddha, tout seul se couche le soleil, toute seule descend la nuit, calme est l'esprit, calme est le corps. Dans le désert du silence, je m'assis, demandant le prix du silence. Les rayons du soleil brillent, les ombres de la mémoire rôdent comme des nuages. L'écho du corps sur forêts et montagnes. L'avenir appelle, se montrant derrière l'horizon. Je me cache de tout, calme, dans le désert du silence. Je contemple mon fort intérieur pour devenir Gautama Buddha. Same question for us also? Yeah. So, I was working as a journalist and I'm very fond of reading also, but one day I read 4-line poem, means it was long poem, but 4-line I got somewhere in newspaper, and some mainstream poet and very famous poet, he has written on Adivasi girl, and it was like that one girl one Adivasi girl, when she goes to forest, she doesn't fear even from lion, even in deep forests, she has no fear. But one Adivasi girl, when she after forest, when she go to market, she feel fear, and it was amazing, and I was so shocked that it was 4-line, but it brings whole history and whole this situations of Adivasi women, so I thought this is what I want to do and I want to write. Alors, en plus de son journalisme et d'écrire des poèmes, Jacinta avait toujours lu beaucoup de livres de la poésie aussi. Et une fois, elle rencontrait un poème, un long poème d'un très connu poète indien, mais c'était les 4 lignes qui faisaient une très profonde impression sur elle. Et c'est sur une fille Adivasi
Ces 4 lignes disent que la fille Adivasi va à la jungle et elle n'a pas peur du tout. Mais en venant au bazar, dans le marché, c'est là où elle a la peur. Et elle trouvait, Jacinta trouvait que c'est un message tellement profond. Il y a beaucoup dans ces 4 lignes, une histoire entière de la vie des Adivasi. Et elle voulait écrire comme ça aussi quelque chose. And I think long prose or maybe novel can't affect that much, but very short poems, 2-line poem, sometimes 4-line poem, it goes very deep inside, and it remain from long, it remain long time, and people can feel it, and only because of poetry I have seen in so many people's eyes, tears after listening poems. And people as a human being, they feel so much connected. And I have seen even in India how mainstream people, Hindu people also, after listening poems, they want to join our struggle. They want to stand with us as a human being. So that impact I feel poetry can bring. Yeah. Peut-être les grandes nouvelles, les romans, ils n'ont pas le pouvoir de messages comme les petits poèmes, comme la poésie, et surtout les petits poèmes. Et c'était l'expérience dans les programmes de lire des poèmes que Jacinta a vu beaucoup de fois, que dans l'audience, elle a vu qu'il y avait des gens qui avaient des larmes dans les yeux. C'était tellement mouvant pour eux. Et c'est une raison, une explication du pouvoir, de la force de la poésie. I'm going to read another poem. जंगल कहता है, जंगल का आदमी सीखता है पगडंडियों से चलना, पेड़ों से विकसित होना, बारिश से नाचना और गीत खुखड़ियों की तरह उग आते हैं खुद ब खुद। जंगल कहता है वह समुद्र हो नहीं सकता, क्योंकि समुद्र छीन लेता है नदियों की पहचान। जंगल ही जिंदा रखता है हर चीज उसकी पहचान के साथ। जंगल के आदमी को जंगल में मारना आसान नहीं, इसलिए बनाए जाते हैं रास्ते जंगल से बाहर निकलने को, यह जानते हुए कि एक दिन पीछा करते हुए उन रास्तों का मिटने लगेगी पगडंडियों से उसकी चाल, बारिश सी की तरह उसके नाच, पेड़ों की तरह उसका विकास और खुखड़ियों की तरह उगाते उसके गीत। C'est un poème du deuxième livre de Jacinta. C'est seulement en anglais et allemand, pas encore traduit en français, mais ça va venir aussi après quelques temps. Alors je vais le lire en anglais. Vous me pardonnez, je ne peux pas à l'instant le traduire en français. The Jungle Says. C'est le titre. The Jungle Says. A man of the jungle learns the art of walking from its meandering trails. The trees teach him to grow and blossom. To dance he learns from the rollicking rain, and songs like mushrooms burst forth naturally. The jungle says, as an ocean it can never be. For in its merging into the ocean, every river is stripped of its identity. The jungle alone sustains, each with its identity it maintains. Far from easy it is to kill a man of the jungle on his home ground. And so they build roads leading out of the jungle's cover,
for they know one day, following these roads, he will be led astray, and he will be wiped away. And all will be wiped away, his meandering walk, his rollicking dance, his growing and blossoming as trees, and the songs which once like mushrooms burst forth naturally. It is often said, that there is no, convergence among the struggles, between the different minorities in India, so between the Muslims and the Adivasis and the Dalits, as a kind of, and this is of course what discrimination and how discrimination is built on. Donc effectivement, voilà, l'oppression des minorités qui sont en fait la majorité au niveau des chiffres. On dit souvent qu'il n'y a pas forcément de convergence entre les luttes et que les combats des Adivasis, les combats des Dalits, les combats des musulmans restent séparés. So, as a symbolical gesture, in fact, some of the poems do respond to each other, and so Chinnaswamy would like to, read the Buddha poem. So, in response to your, poem. And there is also, a poem about the tree that would also respond to the Adivasi, poetry. Donc là aussi, c'est juste une sorte de petit geste symbolique, mais il y a des réponses et des échos que l'on peut entendre entre la poésie de Jamila, de Jacinta et de Chinnaswamy. Donc il y a un poème que Chinnaswamy voudrait lire à ce sujet, au Bouddha. Buddha is directly connected to the Dalits and Adivasis because he preached nature. He didn't say anything about God. Whatever could be seen and experienced, that only he preached. So this is a poem. The title is Buddha Beladingalu, Moonlight Buddha. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಕೊಂಡೆ. ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಜನನವಾಯಿತು, ಒಕ್ಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು, ಬೆನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣವಾಯಿತು ಎಂದಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ವೃಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಯಾ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಹೆರುವಾಗ ನಾವು ನೆರಳಾದೆವು ಎಂದವು ಎಲೆಗಳು. ಬುದ್ಧ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೆವು ಎಂದವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಬುದ್ಧ ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದು ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಲ್ಲವೇ ಎಂದಿತು ಬೇರು. ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ನದಿಯೊಂದು ಹರಿಯುವುದ ಕಂಡೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನಾದದ ನದಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದೆ. ಆನಂದನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ತಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಗೌತಮರಿಗೆಂದು ಕಮಂಡಲವ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ನಿಶಬ್ದವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಅರಹಂತರೊಂದು ದಿನ ಇತ್ತ ನಡೆಯುವಾಗ ಹರಿವ ತಿಳಿ ಜಲದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಯಿತು ಪಾದ. ಈಗ ಮಹಾಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿತು ನೀರು. Bouddha au clair de lune. Une fois, j'ai acheté un livre au clair de lune. Dans la préface, Bouddha est né. Dans les chapitres, Bouddha atteint le stade de l'illumination. Dans l'épilogue, Bouddha parvient au parinirvana, disait le livre. Une fois, j'ai vu un arbre au clair de lune. Lorsque Maya a mis au monde Bouddha au bord de la route, nous étions son ombre, ont dit les feuilles. Lorsque Bouddha s'est réveillé, nous étions ses témoins, ont dit les branches. Et n'était-ce pas sur mes genoux que Bouddha a éveillé la conscience de ses fidèles, a dit la racine. Une fois, j'ai vu s'écouler une rivière au clair de lune. Une fois, il y a bien longtemps, lorsque j'étais un son violent et mélodieux. Ananda attendait que je sois clair. Puis, ayant rempli une coupe pour Gotham, j'ai appris à rester silencieux. Un jour, lorsque Harat marchait sur cette route,
Ses pieds ont effleuré mon clair ruisseau. Je suis maintenant un Mahamuni, a dit l'eau. And again, as an echo to Jacinta's poems about the jungle and about the trees, there is one more poem that Chinnaswamy would like to read. Donc là encore, en écho à la poésie de Jacinta, un poème de Chinnaswamy. This is the poem which tells all about the untouchability and Dalit. This is more a famous poem. Wherever I go, they demand me to read this poem. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ. ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನೆರಳಿಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೈಲಿಗೆ. ತಂಬೆಲರ ಕೂಡ ಎಲೆಗಳ ಸ್ನೇಹ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಮಳೆ ಹನಿಗಳು ನಾನು ಶ್ವಪಚನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೂರಿ ಕುಡಿಯಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂದೇವಿ ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ಓಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರ ಗೋವು ನನ್ನ ತೊಗಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೈಯುಜ್ಜಿ ತುರಿಕೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಡರಿಕೊಂಡ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ತುಂಡಾದ ಒಣಸೀಳೊಂದು ಹೋಮಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಪಾವನವಾಗುತ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಅಥವಾ ಸತ್ಪುರುಷನೊಬ್ಬನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟವಾಗಿ 4 ಜನ ಸಜ್ಜನರ ಹೆಗಲೇರಬಹುದಿತ್ತೆ. Si j'étais un arbre, l'oiseau ne me demanderait pas, avant de construire son nid, à quelle caste j'appartiens. Si la lumière du soleil m'enveloppait, mon ombre ne se sentirait pas souillée. Douce serait mon amitié avec les feuilles et la brise fraîche. Les gouttes de pluie ne rebrousseraient pas chemin en me prenant pour un mangeur de chiens. Si de mes racines je m'étendais plus loin, la terre-mère ne prendrait pas la fuite en réclamant une toilette à grands cris. La vache sacrée se frotterait contre mon écorce, se grattant partout où ça la démange, et les 300 000 dieux qui avaient trouvé refuge en elle me toucheraient. Qui sait, en fin de compte, taillée en petites bûches de bois sec, brûlant dans le feu sacré, je serais peut-être purifiée. Ou devenant la bière d'un corps sans péché, peut-être serais-je portée sur les épaules de 4 hommes de bien. So of course we want to keep some, a few moments for exchange and questions. Donc on veut garder un bon moment pour des questions, un échange éventuel avec vous. Je pense qu'on donnera la force conclusive là encore à la poésie, et donc peut-être un poème de Jamila. So the last poem that maybe you could... Yes. Right. So more poems, and this will be the concluding. So maybe Jacinta, and yes, a couple more poems, and then descent. Yeah. Yes. Wonderful. परवाह माँ, एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम घर लौटती हो. माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, कहीं काट न दूँ कोई जिंदा पेड़. C'est aussi une réponse à Chinnaswamy sur l'arbre ou des arbres. C'est le deuxième livre. Alors je vais lire en anglais. Je peux donner vous un résumé bref. Care. Mother, why do you scour the jungle, climb over hills all day, and come home late with a load of wood, just one bundle? In reply, Mother says, I scour the woods, climb over hills, wander the whole day, for dry firewood, just one bundle, as I'm weary of cutting a living tree, out of care for my jungle. Un résumé,
c'est la question à la mère. Pourquoi tu vas au jungle et tu montes les montagnes et tu reviens le soir avec seulement un bras plein de bois sèche. Un fagot de bois sec. De bois sèche. Alors la mère répond, je fais ça, j'entre la jungle, je monte la montagne et je cherche que des bois sèches parce que je m'occupe beaucoup des arbres vivants. Je vais jamais couper des arbres vivants. Recently, the political scenario in India made me write this poem. I was also inspired by Faiz Ahmad Faiz for this poem. हम उठेंगे हर मिट्टी से, दुनिया की हर एक बस्ती से तारीख अपनी बनाएंगे। जब जुल्म सितम के पेड़ों से कलियां भी लहू टपकाती हैं, जब दर्द की चीखें उठती हैं, नाले नारा बन जाते हैं। हर गली से नारा उठेगा, हम तारीख अपनी बनाएंगे। तुम जितने सरों को काटोगे, फिर उतने सर उठ जाएंगे। हाइड्राबर इस दुनिया की इंसानों की हर बस्ती में हाइड्राबन के फैलेंगे। नगरी नगरी शहर शहर आवाज उठाते जाएंगे। आईन हमारा बदल न पाए, फिर कौमें बांटा न जाए। पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से हम उठेंगे। बस्ती बस्ती बागी उठे, गुन आज़ादी के गाएंगे, तारीख अपनी बनाएंगे। On s'élèvera de chaque motte de terre, de chaque bourg, de chaque région, pour écrire une histoire neuve. Quand les bourgeons versent des gouttes de sang des arbres de l'oppression, quand les cris de douleur s'élèvent et tournent en lamentation sans fin, un cri s'élèvera dans chaque rue et nous écrirons une histoire neuve. De chaque tête que vous couperez s'élèvera une autre, qui se multipliera comme une hydre, et un cri s'élèvera dans chaque bourg, dans chaque ville. Que notre constitution ne soit jamais changée et dispersée parmi les communautés. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, des rebelles s'élèveront et chanteront la liberté pour écrire une histoire neuve. The last word belongs to the poets. Donc si, voilà, je pense que vous avez emmagasiné beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Je suppose qu'il y a peut-être des questions, des commentaires, des remarques. Donc c'est le moment. Oui. The question is about the reception of your poems in your respective communities. Jamila, would you like to? Sure. Some of my poems are accepted, but some of my poems are not accepted. When I say मैं नुक्ता हूँ कायनात का मरकज़, it's not accepted. If I say I'm a dot and I'm the circle of the center of the universe, it's not accepted. Because a woman is always born, Eve is born from Adam's rib, that concept. So I had in the beginning a lot of struggle to make them accept my poems. But when I write about any political thing, people do accept. Burkha poem was not accepted at all.
So I made a big gathering for some other purpose, talking about another poet called Makhdoom Mahyodi, and recited my poem. Can I translate? Yeah. Alors, certains de mes poèmes sont acceptés dans la communauté et certains ne sont pas acceptés. Par exemple, elle avait écrit un poème qui commence en disant que je suis un point, le centre de l'univers. Et ce poème n'a pas été accepté parce que la femme ne peut pas être le centre de l'univers. Elle est née du côte, Ève est née du côte d'Adam. Et donc, certains poèmes lui ont causé beaucoup de problèmes. Le poème sur le burqa que nous avons lu n'a pas du tout été accepté. Et donc, elle a fait un grand rassemblement au nom d'un autre poète. Et parmi les poèmes qui ont été récités, elle a récité celui-là. Voilà. Oh, yes, yes. Yes, because very less people are writing poems. They are established as a poet in my community. So I'm the first one who is visiting out of India and writing very strongly, bringing issues as a young poet. So people are very happy. And they use my poems sometime in demonstration, and in they are going through my poems, and everybody feel like it's our voice. It's not her voice, but it's our voice. So in this way, poems are bringing what they have feeling inside. They can read that same feeling outside through poetry. So sometimes they amaze that how tribal new generation are writing beautifully this thing bringing. And I think writing was not that much before. My community was not giving that much importance to writing because it was everything was verbally and the written things were not that much given importance. But as new generation, we are writing and we are bringing as in discussion this all things. People are understanding why writing is important, and so other youngster also getting very influenced with my writings, and I hope more writers and poets will come out in future. Dans la communauté des Adivasi, il n'y a pas beaucoup de poètes. C'est peut-être à cause de la culture Adivasi est surtout une culture orale. C'est pas tellement la tradition d'écriture. Mais comme une jeune poétesse, Jacinta a le sentiment dans la réception des audiences qu'il est bien reçu, et les audiences Adivasi même, ils ont le sentiment que ce n'est seulement la voix de Jacinta, mais c'est leur propre voix aussi, au même moment. Alors ils sont très heureux, et c'est un encouragement aussi pour Jacinta, et elle espère qu'il y a plus de jeunes Adivasi qui vont lire, qui vont écrire et qui vont s'exprimer aussi en poésie. Elle se sent investie finalement de cette mission de représenter aussi sa communauté. Et elle est la première écrivaine, donc poétesse, à partir à l'étranger et à porter donc la voix des Adivasi à l'étranger. So going abroad as well. Yeah. In my case, the Dalit poetry is acceptable because
the India has 270 million Dalits, almost 1/4 of the population. But the mainstream media and the upper caste may have some resistance to accept us. They may not, write about our books, or they may not critique and all that. But the ordinary people or the poetry lovers, the literary arena in general, they have accepted my poetry. Donc, il y a la réception ne se pose pas dans le cas de Chinnaswamy, qui rappelle d'ailleurs que les Dalits sont 270 millions en Inde. Donc ce n'est pas une petite minorité. Bon. Et donc sa poésie a été bien acceptée, même s'il y a toujours une forme de résistance de la part de la communauté donc mainstream et des castes dites supérieures. For example, the academia has liked my poems very much, because from the primary schools till post-graduation, language textbooks carry my poems. That's the how they are popular. Et donc il a de nombreux poèmes qui font partie en fait des livres scolaires, des programmes, que ce soit dès la petite école jusqu'à l'université. Et donc il y a quand même une force de représentation de ces poèmes qui a été acceptée. They have been translated into many vernacular languages within India, Hindi, Urdu, Telugu, like that. Plusieurs langues indiennes ont traduit aussi ces poèmes. Merci. Merci, thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, remarques? Et quel est, pardon, je continue, Ben non, mais visiblement. Mais alors, quel est l'impact de votre poésie en dehors de vos communautés? Et est-ce que ça a une influence sur un changement de voir vos communautés, un changement de vivre, un changement politique, juridique, économique, social? So that's the follow-up of the same question. What is the impact not only within your communities but outside of your communities, and what is the impact on the possibility of social change and increasing the possibility of social justice? I'll go back to my Shaheen organization, where when I started that organization, people started asking me, "You want to remove their burqa? Why have you started? Come on, stop." They want to close down all the time. So within the community, I have different problems, but outside the community also we have problems. So actually, the place where I'm working is a place where we have got 3 communities. One Dalit community, scavenging community, one backward caste Hindus and Muslims. But when it comes to violence against women, all 3 community people have problem. Nobody wants to talk against violence. Alors, elle veut plutôt parler de son organisation, Shaheen, qu'elle avait commencé dans la vieille ville de Hyderabad. Et au début, quand elle a lancé cette organisation, les gens sont venus lui demander pourquoi vous avez commencé ça, vous voulez leur ôter leur burqa à ces femmes. Est-ce que c'est pour ça que vous avez lancé cette organisation? Mais elle continue quand même à travailler. Et dans le quartier où cette NGO et ONG est basée, il y a 3 communautés. Il y a des Dalits, il y a des hindous backward caste, les OBC, et il y a des musulmanes. Mais ce qu'elle trouve que c'est au niveau de la violence contre les femmes, c'est égal dans toutes les communautés. Il n'y a aucune différence. Donc là, tout le monde est d'accord. Oui, et là, tout le monde est d'accord. Everybody agrees. Yeah. So as far I as think I violence, answered you.
So, yeah, when I started writing strongly political poems, then means everybody was first. Everybody was not believing that any tribal girl can write very strongly this kind of poems. So, in few years, rumor was like that no, maybe one man is behind her who is writing for her. So they were not believing that I'm writing. But when I started writing prose also, and then in different seminar I was talking about this thing also, and then my experience also, then slowly mainstream people believed that it's my poem, and I have, behind that, stories and feelings I have. Then slowly it got accepted. But people were very, very inspired that how one, Adivasi girl can write very strongly, and it is very similar. That style is very similar to mainstream. So few Adivasi people have problem that why you write like them. So there was some this kind of discussion, but because of these poems, that all issues, people started feeling very closely, because sometimes they were not believing that what's happening in Adivasi area. But when, as a Adivasi girl, when I started writing, they started believing that it is true, and it is, it is that all poems have one story behind that, and they started believing. And then in mainstream literature and mainstream in seminars, that through poems they started talking about issues also. So with poetry, like all over the India, most of big country and big cities, I have spoken with poetry about Adivasi issues and problems. So in this way they have accepted. Quand j'ai commencé à écrire des poèmes politiques, au début, les gens ne pouvaient pas le croire que c'est une fille Adivasi qui écrit comme ça. Et ils pensaient que sûrement il doit être un homme derrière tout ça. Derrière. Il y a forcément un homme derrière fille, tout ça. Mais après quelque temps, les gens ne croyaient plus, parce que Jacinta a écrit aussi en prose des rapports journalistes. Et alors les gens comprenaient que oui, c'est vraiment une personne qui est dans le milieu, qui est du milieu et qui écrit sur le milieu, et c'est la matière qui touche nous tous. Et ils sont heureux comme ça. Et aussi ce qui est arrivé, que dans les grandes villes où elle avait présenté ses poèmes, on a commencé de réfléchir et de faire des discussions sur la poésie, mais aussi sur la politique, sur les issues politiques qui sont dans la poésie. Et au-dessus, il y a aussi des étudiants des universités qui font de la recherche sur la poésie et la politique dans la poésie de Jacinta. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions? Are you happy with? Yes, you have another answer. See, it's believed that the literature cannot do revolution, cannot create. Yeah, but it might not have. But I believe that
the literature shows the direction to the society. There is some, and though it's not, people do care. Right now, there is some, agitation going on in India for some reason. But the activists, writers, artists, they're all very active. They are afraid of them. So that there is a fear that some people are watching us. So, one more thing, my poems have created some impact on the upper caste minds. That I believe, but there is some change in their approach. So in their behavior. See, if you make them understand about the untouchability, they realize that there is no meaning in it. So there is certainly impact of the literature. I am convinced about it. Donc la littérature ne va pas mener à la révolution, mais ça peut montrer des directions. Et ça peut montrer le chemin et créer un certain impact dans une prise de conscience qui peut avoir lieu sur les élites dirigeantes. Finalement, on pourrait dire ça comme ça. Et ces élites dirigeantes ont une certaine peur, finalement, malgré tout et malgré les apparences, de ce qui peut être écrit et de ce qui peut être dit. Donc il y a cette présence de la littérature en laquelle Chinnaswamy croit fortement et est convaincu que cela va amener un changement vers une plus grande justice sociale. Are you still... Bon, est-ce que vous vivez toujours, vous trois, dans vos communautés? Ou est-ce que vous les avez partiellement quittées ou... Do you still live within your communities, or have you partially, partly left them? I have left them. I'm a Buddhist now. Okay. Yeah, you see, I spoke about Ambedkar in the beginning. He shown the way. His last advice to the people, Dalit and Adivasi, the oppressed people, is you come out of that religion. It is not a religion at all, he says. Caste is anti-national first, he said. So it's not a structured religion. It's vertically divided. So he advised people to accept Buddhism, and Buddha is the ray of hope for all those people. So I have accepted Ambedkar's advice. I have converted in long back to Buddhism. Donc Ambedkar a montré le chemin à travers la conversion, sa conversion qu'il a faite au bouddhisme. Donc on peut rappeler que ça s'est passé en 1956. Et donc Chinnaswamy dit qu'il a quitté, non pas sa communauté, mais il a quitté, disons, le système des castes de façon radicale, de la même façon que l'avait fait Ambedkar. Yeah, so I'm with community and I'm working in villages also. I'm continuously visiting and most of the time I'm spending in village and forest and mountains. Okay. I work in the community. I live with them. So I'm always with the community and I always get challenges and I'm used to that. Donc Jacinta et Jamila sont toutes les deux ancrées dans leur communauté et ne les ont absolument pas quittées. C'est au jour le jour, tous les jours. Thank you. So, first of all, thank you very much for your words. And I discover more and more how the Indian culture is great. So, thank you so much. I have now a question for Jamila. According to the World Bank, countries denying women's rights are developing less, and in these countries corruption is higher. But now the question. So do you think that in your country, in your community, this horrendous violence can
change? Can it end? And how can we be optimistic? It will definitely change. That's why I am working, and that's why I hope that every girl will start questioning the system, and a day will come, because no girl will keep quiet. Those days have gone. Today the girls have got the whole world on their fingertip. They don't have to go out and say anything. If they have anything to question, they can just call the phone, give anybody a call. You can't believe these girls have their own choice in their marriage. They started questioning the whole system in their own way. They have become assertive. They started questioning. We could stop 156 marriages last year, because the girls don't want these marriages to happen. So I'm 100% sure. I'm very optimistic, and I'm sure things will change. It will take time, but It will take time, and there are always... See, in old city, we have only muscle power and money power, and the moment we control that muscle power, things will be all right. Est-ce que j'ai besoin de traduire? Peut-être pour la continuité de la... Oui, alors Jamila, elle est très optimiste que les choses vont changer, parce qu'elle dit que les filles d'aujourd'hui ne sont plus comme elles étaient avant, et elles sont très très assertives, très très indépendantes, et elles veulent que les choses changent. Et même l'année dernière, son organisation a réussi à arrêter 156 mariages forcés, comme ça, dans la communauté, parce que les filles elles-mêmes avaient protesté et elles sont venues chez elles pour demander de l'aide. Et dans la vieille ville, c'est surtout un problème politique. Et une fois que ces problèmes, elle est optimiste que ces problèmes seront résolus un jour, que ça ne peut pas continuer comme ça. Et Jacinta avait le même message d'espoir. You were also saying that you had hope that it would stop, that it would take time, but it would stop. Donc ça, voilà. Ça prendra du temps, mais on peut garder espoir et rester optimiste. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Vous mettez en poésie des combats qui sont très indiens, des combats politiques. Est-ce qu'il y a des poètes internationaux dans lesquels vous vous retrouvez tant en termes de combat qu'en termes de sensibilité, même si les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes? So, in fact, you're fighting for a certain number of very Indian issues within the Indian context. Are there any international poets, non-Indian poets, in which you recognize yourself, in which your struggle and your fight is also echoed? We don't know about international poet, but people are internationally stands are are a struggle. Like there was in Odisha, Niyamgiri struggle was going on to save this whole range of Niyamgiri mountain, and all over the world from outside people have supported that, and then Supreme Court decided not to start mining in there, because they believes in mountains, and they believes in their ancestors, and they never want to leave that forest. So so internationally, when people starts talking about it, gives pressure Indian government also, so that helps our Adivasi struggles. So, en réponse directe sur la question, il n'y a pas tellement de réactions, pas d'effet, mais quand les luttes des Adivasi pour leur environnement est internationalisée, comme par exemple la lutte dans le sud-est de l'Inde, dans l'état d'Orissa. Il y a une région de montagne inhabitée des Adivasi, et c'est plein de bauxite. Et il y a des
compagnies internationales qui vont prendre ce bauxite et la communauté adivasi locale lutte contre ça. Et cette lutte est bien internationalisée et ça continue, ce débat. Are there any other, international writers, non-Indian writers, who have provided inspiration for you? See, I started writing poetry and I read only English literature more than my own literature because I never read Ghalib and Iqbal so much as I read Sylvia Plath or Emily Dickinson. So for me, it is all, the whole planet is one family. I feel all poets, all painters communicate. Yesterday we were seeing the exhibition, paintings in the museum, and I felt these are the paintings I was looking at in my own family when I was sitting with my father. So I don't believe that we are all separate, we are all one. And any person can inspire anybody else. So for me, all the poets, I believe in, I like Spanish poetry. I haven't read so much of French poetry. I love to read that. I don't have good translations of that. Alors, elle dit qu'elle n'a pas autant lu les poètes ourdous que anglais. Et elle a été très inspirée par Sylvia Plath, Emily Dickinson. Et elle trouve que finalement tous les poètes s'expriment sur les mêmes questions. Et il y a une universalité dans leurs écrits. Et donc, la nationalité, finalement, ce n'est pas la question la plus importante. Et elle a trouvé, on était allé au musée d'Orsay, elle a trouvé que dans les peintures qu'elle a vues, elle voyait refléter les peintures que faisait son père. Et donc, en ce qui concerne l'art et la littérature, il n'y a vraiment pas de distinction. On est tous égaux, on est tous ensemble. Voilà. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. Voilà, c'est ça. So Messi. Messi. Merci. On va peut-être donc s'arrêter là, si vous n'avez plus d'autres questions ou commentaires. Merci à tous, merci, un grand merci à la bibliothèque, aux écrivains, à leurs traducteurs et à vous, public. Il y a le livre de Jacinta qui est juste venu de la presse. J'ai quelques livres ici. Il y a quelques exemplaires et Jacinta pourrait les signer si jamais vous avez envie de. Et donc les livres de Chinnaswamy aussi, dans leur traduction en anglais, sont aussi disponibles.